System ya kuzanguka. Takadum. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, disait le célèbre intellectuel écrivain Frantz Fanon. Le Congo auquel il faisait allusion, il s'agit de la RDC actuelle, la République démocratique du Congo. Mais l'on pourrait aussi introduire dans ce Congo la République du Congo voisine, et par extrapolation, tous les pays de l'Afrique centrale, qui sont le cœur de l'Afrique, qui sont le cœur du monde, où bat l'Afrique. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, je vais vous parler de la RDC, la République démocratique du Congo, précisément de ce qui prévaut là-bas, de ce qui se passe là-bas, en RDC, précisément à l'Est. Regardez ces cartes-là, regardez-les. Dans la première, précisément, on voit un vaste territoire, immense territoire, de plus de 2 344 millions de kilomètres carrés, avec plus de 105 millions d'habitants. Et à l'est, à sa droite, vous avez vu un tout petit pays, un minuscule territoire appelé Rwanda, qui a quelques 27 600 et quelques kilomètres carrés, avec une population de quelques 14 millions d'habitants. Donc lorsqu'on voit son territoire du Rwanda, il pourrait occuper la 24e position des provinces de la RDC en termes de superficie, qui dépasse que peut-être Kinshasa et une autre province. Donc c'est un petit pays, mais qui aujourd'hui est en train de déstabiliser, de mettre sens dessous un vaste territoire comme la RDC. Et pourquoi cela? Pourquoi cela est-il possible? Pourquoi cela arrive? Dans l'histoire, on a vu cela, ce n'est pas un cas forcément isolé. On a vu aussi un pays, petit pays comme le Japon, de quelques 378 000 km², occuper une grande partie de la Chine entre 1937 et 1945, lors de la deuxième guerre sino-japonaise. Un petit pays bien organisé qui a occupé, qui a même colonisé une partie de la Chine ayant plus de 9 millions de km². Vous voyez que la taille d'un pays, la superficie d'un pays n'implique pas sa puissance, son pouvoir ou alors son aura. Aujourd'hui, on a un pays comme la RDC, vaste, riche, richissime, scandale géologique, qui a tous les minéraux, presque du monde. Le pétrole, l'or, le diamant, l'uranium, le cuivre, le coltan. Ah oui, le coltan, ce minerai si rare, si cher, si important, nécessaire dans la fabrication des appareils électroniques, portables, ordinateurs, des batteries de téléphones, de voitures électriques. Bref, un minerai très prisé par les grandes puissances. Et c'est là tout le malheur de la RDC. C'est là la source, la genèse des malheurs de la RDC, qui remonte depuis l'époque coloniale, depuis l'époque des Belges, parce que il faut que vous sachiez qu'un petit pays aussi comme la Belgique, qui a à peine 30 000 et quelques km², avait, enfin le pays, mais c'était une seule personne d'ailleurs, le roi des Belges, Léopold II, qui en avait fait sa propriété privée. Et à cette époque, ils ont commis des pires crimes de l'humanité, du génocide. Voilà pourquoi, ce qui explique même la faible population de la RDC, parce que 105 millions d'habitants, regardez par exemple le Nigeria, qui aujourd'hui a plus de 200 millions d'habitants pour un pays plus petit que la RDC. Donc ça vient de là aussi, l'époque de l'esclavage, de la colonisation belge, où on coupait des bras, on tuait quand tu n'arrivais pas à produire assez de caoutchouc ou de coton. C'était un génocide, ça a réduit la population congolaise. Des milliers de crimes. Et aujourd'hui, ça continue. À l'Est. Et pourquoi cela? Pourquoi cela arrive? Parce que le pouvoir central est faible. Le pouvoir à Kinshasa, moi je le dis,
Lorsqu'on donne un pouvoir à une personne qui ne le mérite pas, on affaiblit ce pouvoir. On a donné par un compromis une sorte d'arrangement dont faisait état Emmanuel Macron lorsqu'il est parti en Afrique, en RDC précisément. Il a parlé de compromis à l'africaine. Bon, c'est vrai que partout il y a des compromis. Hein. Partout, la démocratie, c'est un vrai enfumage. Hein. Même lui-même, Macron, lorsqu'on voit sa progression, son ascension vers le pouvoir, il a été fabriqué. Donc c'est aussi une sorte de compromis. Bref, on a mis Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, président de la RDC. Un vaste pays, mais c'est un costume trop vaste, trop grand pour lui. Il n'arrive pas, il n'a pas les épaules assez fortes pour diriger un tel pays. Et voilà ce qui arrive. L'Est, depuis longtemps, depuis l'époque, lors de l'avancée, les années 95-96 jusqu'à 97, lors de l'avancée de Kabila, Laurent Désiré Kabila, aidé par le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, bref, les puissances étrangères pour prendre le pouvoir. Donc c'est l'histoire aujourd'hui qui se répète. On est face à l'histoire qui se répète. Pourquoi? Parce que à Kinshasa, le pouvoir central de Kinshasa, c'est il s'est embourgeoisé, les militaires se sont embourgeoisés, il y a une corruption terrible, endémique, où on s'occupe que de sa peau, de ses intérêts. Les députés qui sont grassement payés, les députés, les sénateurs. La RDC est comme un pays divisé en deux. Idéologiquement, il y a l'Est et l'Ouest. À l'Ouest, il y a le pouvoir. Voilà. C'est enroulé dans des belles voitures. Des gonzesses à l'appel. Vive la good life. Voilà quoi. À Kinshasa, c'est comme ça. À l'Est, il y en a aussi. Dans des villes minières. Ce qui fait que on a oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la protection de la patrie, la protection du territoire, l'intégrité territoriale de la RDC. Donc, il fallait investir dans l'armée. Vous verrez qu'un pays comme la RDC, avec plus de 100 millions d'habitants, a à peine 165 000 militaires officiellement. Son armée. Et c'est une armée quasiment vétuste. Aujourd'hui, on ne sait pas, on dit que c'est la 8e armée en Afrique, voilà, mais bon, pour moi, la RDC devait être parmi les 3 premières armées en Afrique. Parce qu'ils ont les moyens. Pourquoi ne vont-ils pas signer des accords comme ont fait les dirigeants de l'AES, Mali, Burkina, Niger, avec la Russie par exemple, ou avec d'autres puissances des BRICS? Parce qu'on sait que les puissances occidentales, France, États-Unis et le reste, sont pour la déstabilisation, voire la balkanisation de la RDC. Et c'est là tout le problème. Donc face à cette situation, à cette incurie, à cette faiblesse du pouvoir central, menée par un homme qui n'en a pas la carrure, en l'occurrence Félix Tshisekedi, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que l'armée doit prendre ses responsabilités. Il y a des officiers, je crois, qui sont patriotes, qui voient que le pays va à volo, le pays va vers si ce n'est sa balkanisation, Est-Ouest, et c'est l'occupation totale par le Rwanda et ses pions, on va dire, ses marionnettes, dans le M23, aujourd'hui incarné par Corneille Nangaa, qui l'a bien dit lors de son premier discours, qu'ils ne vont pas s'arrêter à Goma, ils vont aller jusqu'à Kinshasa. Donc il a affiché ses intentions. Aujourd'hui, la pseudo-communauté internationale le reconnaît. Pour moi qui n'existe pas, il n'y a pas de communauté internationale. Il y a que, quand on parle de communauté internationale, il faut, quand vous entendez cela, penser aux grandes puissances. États-Unis, France, et les 5 grands là, voilà. Il n'y a pas de communauté entre les riches et les pauvres. Il n'y en a pas. Ce sont les grandes puissances qui décident. Le Rwanda vient de signer des accords de défense, des accords militaires avec l'Union européenne. Pourquoi faire? Le Rwanda est soutenu par les grandes puissances, l'Union européenne, les Américains, ainsi de suite. Au lieu de venir directement, comme il le faisait pendant la colonisation, il ne peut plus le faire, il passe par un proxy. Le Rwanda, en l'occurrence le Rwanda, qui, lui aussi, n'ayant pas ces richesses-là, parce qu'aujourd'hui, on voit que le coltan, le diamant, l'or, tous ces minéraux qu'il n'y a pas sous le sol rwandais, sont aujourd'hui vendus par le Rwanda. Il exporte ces minéraux alors qu'il n'en a pas. Comment expliquer cette incongruité-là? C'est paradoxal. Il en profite parce que l'État, RDC, c'est un État failli, faible,
Pourquoi? Parce que ce sont des hommes faibles. Voyez-vous? Donc, chers frères, chères sœurs, chers panafricanistes, aujourd'hui, on ne peut pas se réjouir de cette situation parce que la RDC, c'est le cœur de l'Afrique. Le Congo démocratique, voyez ce pays si immense, si riche. On veut qu'il y ait des hommes forts à la tête de ce pays, ou un homme fort de la trompe d'un certain Mobutu Sese Seko Kukungwendu Wazabanga. Je ne suis pas en train de l'encenser, je ne dis pas que c'était un très bon dirigeant, mais il avait aussi quand même des bonnes choses, son bon côté pour, par exemple, pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. En tout cas, il tapait du poing sur la table. Quand il fallait mater une rébellion, il y allait. Parce que il savait c'était quoi l'essentiel. À son époque, la RDC était unie. En tout cas, le territoire était protégé. Et on n'osait pas l'attaquer aussi facilement. Mais aujourd'hui, c'est devenu la risée complètement, la risée de l'humanité, de la planète tout entière, de l'Afrique. Un pays si riche. Et là, il faut aussi que j'épingle un fait. Ce qui fait la force d'un pays, c'est son peuple. Ce qui fait la force d'un pays, c'est le niveau d'éducation, la mentalité d'un peuple. Est-ce que la mentalité du peuple de la RDC est vraiment au diapason de la superficie ou alors des richesses du pays? Eux-mêmes, ils clament, les RDCiens, que RDC, ESA et l'Okamakasi, RDC et l'Okamakasi, c'est-à-dire que la RDC, c'est quelque chose de puissant, de fort, c'est une chose très forte. Mais ça ne suffit pas, ces incantations, ces devises, ces slogans. Il faudrait que vous incarniez cette puissance. Moi qui suis congolais de la République du Congo, je veux une RDC puissante, forte. Parce qu'elle va entraîner, elle va tirer vers le haut tous les pays limitrophes. Et pas que l'Afrique tout entière. Nous comptons sur la RDC, une RDC forte, avec un peuple, visionner un peuple, éduquer un peuple à la mentalité progressiste. Pas un peuple qui est dans la mesquinerie, dans l'invective, dans l'insulte, voire que tous les voisins. Vous avez vu les cartes, il y a 9 voisins, 9 pays limitrophes. La République du Congo, à l'ouest. Au nord, nous avons la RCA et le Soudan du Sud. À l'est, on a des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, avec qui ils ont une frontière par le lac, Tanganyika. Et au sud, on a la Zambie et l'Angola. Donc, vous ne pouvez pas considérer tous ces 9 voisins comme vos ennemis. C'est vrai que sur le plan politique, l'on voit que le Rwanda, et pas que le Rwanda, il y a aussi l'Ouganda, les pays. Ça, c'est la politique. On ne s'entend pas sur le plan politique, c'est vrai, il y a des déstabilisations, il y a des visées, pas que des visées, ils sont là sur le terrain. Mais les peuples, vous voyez que les accords que le Rwanda a signés avec la République du Congo pour la cession des terres au Congo, le peuple du Congo, Brazzaville, n'est pas d'accord. Suivez les infos, le peuple s'est levé, mais le pauvre peuple qui est pris en tenaille par Denis Sassou Nguesso qui règne depuis 40 ans, dictateur, qui n'hésite pas de donner l'ordre de tirer sur son peuple lorsque ce peuple conteste, par exemple, le résultat d'une élection. Que voulez-vous? Donc, à un certain moment, il faudrait aussi que le peuple de la RDC ait des yeux ouverts, soit plus lucide sur les vrais ennemis de la RDC. Ce ne sont pas le peuple. En tout cas, certes, il peut y avoir au Rwanda des gens qui sont, ça leur profite, qui sont d'accord pour cela, mais dans la globalité, le peuple africain n'est pas d'accord avec ce qui se passe là-bas. Nous ne sommes pas d'accord. Et on voudrait que cela change. Et pour que cela change, pour renverser la vapeur, il faudrait un homme fort. Et je ne crois pas que le président actuel, Félix Tshisekedi Tshilombo, soit à la hauteur, soit lors de la situation. Je ne crois pas. Avant, il y a eu Kabila, fils. Je ne crois pas que lui aussi, il a été pendant 18 ans, il était là. On l'a posé là, on l'a placé après la mort, l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. On l'a posé là. Est-ce qu'il méritait, est-ce qu'il avait suffisamment de ressources pour être président de la RDC? On a vu le résultat. Le bilan peut se faire. Et aujourd'hui, on a Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il le mérite?
Point d'interrogation. Les résultats sont là. Le pays est occupé. L'Est. Là, les rebelles M23 et leurs alliés rwandais foncent vers Bukavu. Et qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Il y a du feu en RDC. On ne peut pas s'en réjouir. Il faudrait que nous tous soyons pour la RDC, le peuple africain tout entier, mais à commencer par le peuple congolais. Fini les distractions. On n'interdit pas la danse, on n'interdit pas la musique. Non, on peut continuer. Mais en même temps, il faudrait que vous fassiez pression sur vos autorités. À Kinshasa, là-bas. Il faudrait que vous fassiez la pression, qu'on mette des moyens dans l'armée, qu'on forme l'armée, qu'on achète des armements, des armes lourdes qu'il faut pour faire face à ces situations. Former les jeunes qui sont les jeunes voyous, les Kuluna, là, qui sèment la terreur à Kinshasa. Vous les arrêtez, au lieu d'aller les zigouiller, les mettre en prison, vous les réformez. Pendant 6 mois, on les forme pour la mission reconquista du territoire national. Ils vont le faire. Ce ne sont pas les ressources humaines qui manquent. Mais ce qui manque, c'est le leadership. La RDC a perdu son leadership. Depuis Mobutu, l'ex-Zaïre, à l'époque du Zaïre, mais c'était, attention, c'était un pays craint, respecté en tout cas. On ne pouvait pas s'essuyer les pieds sur la RDC, mais maintenant c'est le cas. Maintenant c'est le cas, pourquoi? Parce que, aujourd'hui la RDC, qu'est-ce qu'elle pèse? Sur le plan politique, économique, géopolitique. La voix de la RDC, est-ce qu'elle a encore une voix? Pourquoi? Parce que les hommes qu'il faut ne sont pas mis à la place. On préfère les médiocres, on préfère les jouisseurs, on préfère les grands prêtres qui font les matalana, les matuvu, qui roulent dans des grosses des voitures de luxe, qui donnent de l'argent, voilà, qui distribuent de l'argent. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement en RDC. Et c'est là tout le problème. Parce que accuser l'étranger, les grandes puissances, certes, elles sont partie prenante dans cette histoire. C'est elles qui sont là, qui mettent, qui profitent, qui pillent la RDC. Mais pourquoi? Parce que le pouvoir central, ils ont vu un pouvoir failli, faible, qui ne réagit pas. Et ce même pouvoir qui aujourd'hui, on appelle à la communauté internationale pour qu'elle intervienne. La communauté internationale n'existe pas. Je ne sais pas quel est l'esprit qui anime le président Tshisekedi pour dire que la communauté internationale voit la situation, qu'elle intervienne, qu'elle envoie. L'ONU ne fera rien tant que les grandes puissances vont continuer à profiter. Donc, il ne faut même pas les interpeller. C'est eux qui font partie du problème. Ils ne vont pas le régler. C'est au peuple congolais de mettre la pression. C'est vrai par des marches, par plusieurs types d'activités, d'actions, tout ça. Mais mettre la pression sur le gouvernement afin qu'ils prennent le problème à bras le corps. Parce qu'il s'agit de la survie de la RDC. La survie de la RDC qui fera que l'Afrique centrale aussi respire. Vous vous souvenez, Frantz Fanon a dit que la gâchette se trouve au Congo. Et là, vous voyez, et la gâchette qui la tient, ce ne sont pas les Congolais. C'est aujourd'hui Kagame, les grandes puissances, qui tiennent la gâchette et ils sont en train de tuer le peuple congolais. Voilà la réalité. Voilà, chers frères, chères sœurs, ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. La situation est très grave en Afrique. L'Afrique n'a plus besoin de cela. L'Afrique a besoin d'être forte, de se réunir, d'être soudée. Le peuple surtout. Nous, le peuple, que nous soyons ceux qui sont sur le continent, la terre-mère ou dans la diaspora, on doit converger vers le même idéal. C'est lui de la renaissance africaine, c'est lui du panafricanisme, c'est lui de la redynamisation de notre continent, afin que notre voix porte, afin que l'on prenne notre destin en main. Il s'agit de la souveraineté africaine. Voilà ce que j'avais à dire. C'est toujours dans le système Yakuza Ngoka. Système Yakuza Ngoka. Système Yakuza Ngoka. Takadoum. Système Yakuza Ngoka.